Amis Cancer, bonjour, bienvenue pour votre Taroscope 2025, donc pour votre année 2025. Nous allons procéder de deux façons. La première, un tirage à trois cartes pour essayer de trouver un petit peu l'ambiance générale ou la globalité de l'année 2025. Et ensuite, on ira mois par mois en prenant un arcane qui nous fera des propositions pour le mois cité. Donc, on pourra comme ça passer tous les mois de l'année en revue. Mais tout de suite, on commence avec trois cartes pour l'ambiance générale, on va dire. Et la troisième, nous avons en première carte, nous avons le pendu, suivi de la justice et enfin suivi du pape. Donc, nous avons une année qui commence par vous inviter à essayer de voir les choses un peu différemment par rapport à 2024. Donc, l'idée, c'est, dans un premier temps, d'être plutôt réceptif à ce qui se passe, d'être dans la réceptivité des événements, des émotions, de ce qui peut se passer au sein de la famille, de vos amis, du professionnel. Bref, être comme ce pendu, réceptif à ce qu'on ne peut pas changer. Effectivement, il y a certaines choses dans la vie que l'on ne peut faire autrement que de les accueillir et de faire avec. Mais c'est une chose, accueillir, faire avec, malgré tout, nous avons la possibilité de voir les choses différemment. Donc le pendu nous invite à essayer de voir au-delà de, je dirais, des apparences, au-delà de ce qui est tout simplement, et de un peu voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, de voir qu'est-ce que je peux trouver de positif dans cette situation qui est compliquée. Et si au contraire, ce sont des choses, des événements vraiment super chouettes qui arrivent, eh bien, on les accueille encore plus facilement. Donc, ce pendu, déjà, nous positionne dans, dans une position, j'allais dire, un peu de passivité, mais ce n'est pas très grave. On va voir ce qui suit, c'est évidemment la justice. Alors, c'est intéressant parce que lui nous demande d'avoir une vision différente, de le laisser, d'accueillir, et elle, eh bien, elle nous invite à rechercher l'équilibre, à trouver ce qui est le plus juste pour nous, ce qui est juste pour nos amis, pour nos collègues, pour bref, pour tout ce qui nous entoure. Donc, nous avons déjà un pendu qui est suivi de la justice, d'accord? Nous avons le pendu et on progresse. Donc là, vous les avez, vous, dans le bon sens. Le pendu en un, la justice en 2, et nous voyons que, certes, ça descend, d'accord? On passe du 12 au 8, donc on peut être dans une progression un peu plus compliquée, mais en même temps, si on met bien ces deux-là ensemble, eh bien, nous arrivons à avoir des événements importants, des événements un peu auxquels on ne peut pas faire autrement que d'y aller. On ne peut pas faire autrement que de se dire, allez, je profite de cette opportunité et je fonce. Ou bien, je laisse tomber parce que ça, c'est vraiment un truc pourri, je ne veux pas y toucher. Tout est possible. Et puis, évidemment, nous avons un pape qui vient nous apporter beaucoup de bienveillance, beaucoup de savoir, beaucoup d'expérience de la personne plus âgée. Donc, le pape, c'est quand même, dans le tarot, on va dire que c'est celui qui est entre Dieu et les hommes, l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, et donc qui permet d'effectuer, si vous voulez, la traduction des paroles de Dieu. Alors, surtout, vous mettez toutes et tous le côté Dieu autrement que dans Amène mon petit Jésus et machin. Chacun fait ce qu'il veut au niveau de ses croyances quand je parle de Dieu, d'accord? Si vous êtes dans le côté des esprits de la nature, des dieux
peu importe, c'est vous qui savez ce qui est juste pour vous, ce qui est juste pour vous. C'est marrant parce que avec celui-là, on vous demande d'accueillir ce qui est juste pour vous. Et puis là, je viens avec une notion de intermédiaire entre Dieu et les hommes. Donc déjà, ça vous oblige à accueillir ce que je dis et de trouver l'équilibre par rapport à ça. Donc c'est intéressant. Et donc ça va être une année dans laquelle vous allez avoir beaucoup de choses à réfléchir, beaucoup de peut-être d'états de crise qui vont vous faire avancer, qui vont vous inviter à cheminer, à continuer d'apprendre, de vous nourrir des connaissances pour vraiment avancer et terminer des cycles qui ont besoin d'être finis. Alors peut-être que l'année 2024, ça n'a peut-être pas été génial pour vous, mais malgré tout, voyons ce qui est possible en tout cas. Donc, je ne pense pas que 2025 soit vraiment facile, soit vraiment une année youpi, on danse la terre magnole, pas sûr, mais après tout, pas grave, hein, on fait avec, et c'est pas non plus parce que une année peut-être quand on se remet en question et tout ça, c'est pas forcément négatif. Alors, voyons tout de suite, pour janvier, quel est cet arcane qui a envie de nous faire une proposition? On commence avec la papesse. Donc, c'est intéressant parce que quelque part, on vous invite déjà à, à apprendre un peu plus de choses, à aller voir derrière ce voile, vous savez, essayer de, d'aller plus loin, d'aller chercher plus loin, que ce soit pour votre info personnelle, pour vos connaissances à vous, d'aller pouvoir apprendre comme ça des choses qui vous invitent à vraiment vous dépasser, mais pour mettre en lumière ce qui ne le serait pas encore, mettre dans la lumière ce qui est actuellement dans l'ombre. Et donc, ça pourrait être un peu plus sympa, peut-être. En tout cas, n'hésitez pas à apprendre dès le mois de janvier. Peut-être que vous aurez des formations, peut-être que vous aurez, je ne sais pas, mais l'envie d'accoucher de vous-même, l'envie de vous épanouir et d'être plus en relation avec vous. Ensuite, pour février, nous avons une roue de fortune. Alors, par rapport à celle-ci, et puis la qui est suivie de la roue de fortune, moi, j'aimerais dire que peut-être qu'il vous manque quelque chose et que janvier, ce serait l'opportunité d'apprendre quelque chose, euh, que ce soit une formation, que ce soit chercher en tout cas plus loin, pour pouvoir démarrer un nouveau cycle dès le mois de février. Si vous voulez, ça me donne l'impression qu'en 2024, vous avez vécu beaucoup de choses, que vous n'avez pas complètement fini vos cycles et que janvier va vous permettre ça afin que février, on clôture bien le passé et on s'ouvre vers la nouveauté. On va pouvoir démarrer un nouveau cycle, faire que la roue tourne enfin. Ensuite, on passe sur Mars qui vient avec la force. Donc là, ça tombe bien parce que si vous avez terminé tout ça et que vous passez dans le début de la nouveauté, que vous entamez de nouvelles choses, eh bien, cette force va vous permettre d'être bien ancré, d'être bien positionné sur vos pieds, bien ancré dans la matière pour ne pas vous laisser déstabiliser ou déraciner. Donc c'est intéressant d'arriver à bien vous centrer, d'avoir la maîtrise de vos énergies, la maîtrise des choses pour pouvoir continuer ce chemin. Et si vous voulez, avec la force, moi je vous invite à pratiquer des arts martiaux, les arts martiaux dans le sens, ça peut être du qigong, du tai chi, de la méditation, de la boxe, du kung fu, du karaté, si vous avez besoin d'exploser et d'exprimer par exemple vos colères ou vos choses que vous sentez que ça doit sortir, utilisez cette force, mais pas sur la tronche de quelqu'un, faites-le d'une façon plus maîtrisée. Et ça, les arts martiaux le permettent vraiment très bien. Nous continuons vers avril et allez, on prend celle-ci pour avril qui nous amène le diable. Donc, une force et un diable, ça veut dire qu'il y a de l'énergie quand même cette année
qui se suit. D'accord? Mars, avril, ça va être quand même bougé, ça va pas être n'importe quoi, ça va être important. Avec un diable, on peut aussi, on ne jamais avec ça, on peut aussi évidemment se libérer de choses qui vous empoisonnent la vie, ou bien vous pourriez très bien quitter la vie de gens que vous emmerdez. Okay, le diable, ça peut être quelqu'un de très chouette, de comique, de rigolo, un amant magnifique, quelqu'un qui gère aussi les énergies de l'argent, mais ça peut être quelqu'un qui pourrit la vie des autres. Donc, peut-être que vous êtes le diable de quelqu'un, comme je suis le diable de quelqu'un, et dans ce cas-là, il se pourrait que l'idéal serait de quitter la vie de ceux qu'on pourrit. Et oui, on est aussi toxique pour des uns, comme d'autres sont toxiques pour nous. Il faut pouvoir accepter nos parts. Donc, le diable, c'est un peu tout ça. Et donc, vous allez pouvoir, comme ça, vous libérer de choses si vous en avez envie. Et en tout cas, il vous invite à libérer quand même beaucoup d'énergie. Il vous invite à vivre votre sexualité pleinement et être attentif au côté financier. Donc, on est en avril. Avril, les finances, le sexe, la joie, l'énergie, pourquoi pas. Et on continue vers le mois de mai. Il vient avec une lune. Alors la lune, ça va être un peu une arme à double tranche. Soit vous allez être plein d'énergie, puisque le diable vient de vous expérimenter, vous permettre d'expérimenter des tas de choses. La lune, elle va venir continuer à développer toutes vos intuitions, à vous faire que l'émotionnel soit peut-être un fleur de peau, que votre émotionnel soit en ligne de mire dans ce mois de mai. Alors, soit ça peut être sympa, soit ça peut être difficile. Si on a un émotionnel qui est lié là, dans les profondeurs de notre âme, dans les profondeurs de notre corps, ça peut être, je dis bien ça peut être, parfois difficile. Tout va dépendre comment cette lune chez vous va venir agir en fonction de qui vous êtes, de votre année évidemment 2025 et déjà des autres cartes que nous avons vues, puisque nous sommes en mai, il y a quand même un passé de 4 mois et qui ne sont pas évidemment inutiles. On va aller voir vers juin. Allez, on part avec un amoureux en juin. Cet amoureux, eh bien, peut-être que suite à ça, il va vous aider à vous remettre en question, il va vous aider à faire des choix et vous permettre de décider et d'enfin avancer, d'enfin vous engager vers les choses, ou bien vous allez rester enlisé dans vos questionnements. Et peut-être que si, peut-être que ça, et qu'est-ce que tu en penses, et toi, et l'amoureux quand même, il vous encourage, va vous inviter à vous engager à faire vos choix, à ne pas rester prisonnier dans ce trio, je dirais. Et donc, vous savez que vous pouvez choisir. Alors, je sais que vous n'aimez pas choisir, parce que choisir, c'est perdre, ou choisir, c'est abandonner, ou choisir, c'est on voudrait tout, ben, si je choisis, j'ai pas ça. Mais n'oubliez pas que choisir vous permet d'avancer dans votre vie. Donc, mois de juin pourrait être une belle étape pour vous d'avancer, de faire peut-être un pas plus important que vous ne l'avez encore. On continue au mois de juillet. Et qu'est-ce qui vient en juillet? On a ça. On a un empereur. Donc, effectivement, si vous faites un choix, si vous vous engagez vers des choses qui vous interpellent, qui vous intéressent, eh bien, vous vous ressortez avec un empereur. Donc, l'empereur, lui, il va structurer, il va organiser, il va décider, il va prendre son plein pouvoir. Il va aussi pouvoir dire non. Non, je ne veux pas ça. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Non. OK. L'empereur, il se positionne, il se structure, il se comment je vais dire ça déjà? Il se remplit complètement de ce qu'il a à faire. L'empereur a bien construit, c'est lui, il est. OK? L'empereur est. D'ailleurs, on ne contredit pas un empereur. Et tant que l'empereur est dans son rôle d'empereur, tout va bien. Lorsque l'empereur dérape, devient un tyran,
Et là, attention, un dictateur, donc soyez vigilants, ne devenez pas un dictateur pour votre entourage, mais restez ou soyez un. On passe au mois d'août. Mois d'août, c'est quand même pour beaucoup les vacances. Et qu'est-ce qu'on a? On a un soleil. Donc, votre empereur, si vous structurez bien tout ça, eh bien, vous avez un autre archétype masculin qui débarque et qui va vous permettre de briller, de rayonner, de construire, d'arriver à peut-être enfin réunir celles et ceux que vous aimez, peut-être une question affective qui se présente. En tout cas, un soleil, c'est quasiment toujours de bon augure. C'est rare qu'un soleil soit signe de négativité. Mais ça arrive, bien sûr, parce que le soleil, quand il chauffe de trop, que vous êtes sur la plage à midi, vous cramez, d'accord? Donc, le soleil, il faut rester prudent. Donc, il vous emmène quand même à beaucoup de choses, beaucoup de positivité. En plus, c'est dans la période de l'été, donc ça va être chouette. Euh, Profitez de ce soleil, rayonnez, apportez un maximum de choses autour de vous de façon à ce que ben, vous puissiez rendre heureux les autres, que ce soit euh, au boulot, à la maison, avec vos amis et surtout avec vous-même. Peut-être que vous pourriez essayer déjà d'être votre propre soleil, votre propre lumière intérieure. En tout cas, si elle sort maintenant, c'est que c'est une possibilité, c'est que vous aurez bien avancé durant 2025 et on va continuer avec septembre. Et on va prendre ça pour septembre. On a la Maison Dieu. Donc, la Maison Dieu, suite à toute cette mise en place, eh bien, elle vous invite à sortir de vos enfermements. Elle vous invite à déconstruire le passé, si vous voulez, pour pouvoir reconstruire de la nouveauté, pouvoir avancer vers quelque chose de plus stable, de plus solide. Mais pour ça, il ne faut pas garder les les trucs du passé négatif. Donc, libérez, éjectez tout ça et soyez prêts, protégez-vous avec un maximum de choses pour que cette 2025 soit un petit peu votre forteresse, votre château fort et que vous puissiez pleinement vous épanouir et faire la fête aussi. Pourquoi pas? On continue vers octobre avec l'arcade. Évidemment, vous sortez de ça. Donc, c'est important de penser à bien libérer, bien nettoyer, bien évacuer, parce qu'elle continue le chemin. Alors, je dis elle, alors que c'est il. L'arcane 13 vient vous inviter à continuer à nettoyer, à libérer, à passer à autre chose. Faites que tout ce que vous avez semé durant l'année va enfin pouvoir naître, va enfin pouvoir éclore et vous permettre de commencer à récolter ce que vous avez semé. Donc préparez votre chemin. Là, on était en octobre, préparez ce chemin pour que novembre et décembre, ça puisse exploser. En tout cas, je vous souhaite, on va voir qu'est-ce qui vient après. Il nous en reste deux, novembre, décembre. Je vais essayer de vous prendre des bonnes de novembre. Ouh, le pape. Alors, je ne sais pas s'il est bon ou pas bon. On l'a vu tout à l'heure. Donc, si vous faites bien vos deux actions ici, eh bien, on a quand même la possibilité de, soit vous allez être un conseiller, soit vous allez recevoir de l'information, mais il y a surtout un côté bienveillant, il y a surtout un côté, alors moi j'aime à dire bon père de famille, même si je sais que ça déplaît à certains, mais c'est pas grave. Dans mon époque, à mon âge, moi, la notion de bon père de famille était importante. Donc, il y a cette notion-là. Ça ne veut pas dire que vous devez tout accepter, mais essayez d'agir comme un pape. Essayez. Donc, le pape, c'est lui qui agit avec bienveillance. C'est lui qui peut écouter l'autre. C'est lui qui peut enseigner l'autre. C'est lui qui peut aussi s'améliorer. Pourquoi? Parce que la problématique du pape, c'est qu'il ne s'aime pas assez. Donc, moi, je vous invite à faire peut-être ce travail sur vous-même et
si on reprend ces deux-là, on a une déconstruction, on a une nouvelle identité qui peut se faire et pourquoi pas travailler sur l'amour de soi. Ce serait pas mal au mois de novembre. Ça ne veut pas dire que vous ne vous aimez pas, ça ne veut pas dire que vous êtes moche, que vous êtes nul, mais on peut renforcer ça pour que décembre, qu'est-ce qui vient en décembre, le dernier mois de l'année? Vous avez envie de quoi? De la fête, du truc, du machin, je ne sais pas moi. Allez, attention, ça va, c'est le battleur. Donc c'est comme si avec, ah, moi j'adore faire un peu le replay du bazar ici. Hein, vous vous souvenez, on avait comme ça, hop, on avait ça. Et donc, quand on fait tout ça, qu'on déconstruit pour amener que la nouveauté soit possible et qu'on fasse tout un travail par rapport à l'amour, la bienveillance, vous allez pouvoir espérer être comme un nouveau qui a une nouvelle personne qui redémarre avec une nouvelle jeunesse, avec tout un potentiel sur sa table. Donc, il y a un vrai espoir fin de l'année 2025, peut-être que vous avez envie de démarrer quelque chose, une activité à votre compte, ou de démarrer, je ne sais pas, quelque chose de neuf dont vous aurez tout ce potentiel en main. Et si vous espériez le faire dès début de l'année, je ne crois pas. Mais pourquoi pas? Mais en tout cas, 2025 et serait, à mon sens, on a vu hein, tout un cheminement pour vous permettre petit à petit d'aller vers une nouvelle facette de vous-même, une nouvelle compréhension peut-être de qui vous êtes. En tout cas, c'est une année, à mon sens, assez spirituelle qui vous attend, ami Cancer. Voilà, on a fait le tour. En tout cas, ce que je peux vous dire, en tout bien, tout honneur, évidemment, on ne va pas se prendre la tête en, en partant dans des trucs impossibles. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, vous connaissez le truc. Et laissez-moi un commentaire et au plaisir de vous revoir dans de prochaines vidéos. Sur ce, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.